Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en direct sur U2P TV, toujours bien sûr depuis le Salon des maires de France et des collectivités locales. Et je vous disais en tout début de matinée que nous allions recevoir pour des interviews, des analyses, des débats, des partenaires de l'U2P. Eh bien, c'est le cas tout de suite puisque nous recevons Sabine Basili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. On va parler avec vous des appels d'offres responsables parce que oui, ce n'est pas antinomique. On peut tout à fait dans le bâtiment penser à l'écologie, à l'environnement, à la traçabilité. Première question peut-être pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui justement dans les appels d'offres, la dimension éco-environnementale, je dirais, est assez prise en compte ? Alors, elle commence en effet à être prise en compte, mais à notre goût, pas suffisamment. Et nous prenons, nous, à la CAPEB, la mise en place de clauses environnementales, voire de clauses sociales, en tout cas, tout ce qui concourt à rendre l'appel d'offres responsable. Pourquoi ? Eh bien parce que, surtout sur les petites communes, nous sommes sur un marché de proximité, marché local, et les artisans du bâtiment sont très présents. D'ailleurs, 13% de leur chiffre d'affaires se réalise en marché public. Et souvent, le fait de leur proximité concourt complètement à la mise en place de circuits courts, par exemple, peu de déplacements pour aller d'un point à un autre d'un chantier. C'est des choses qui sont tout à fait bénéfiques pour l'environnement. L'emploi local, la mise en place de clauses sociales permet aussi de fidéliser les salariés de l'entreprise. Tout cela est très vertueux et ça concourt à un marché qui va prendre en compte cette dimension. Voilà. Donc c'est ça la définition que vous donnez d'un appel d'offres responsable. Voilà. Ça englobe tout ça. Mais plus, puisque ensuite c'est dans la pratique aussi que ça se concrétise avec par exemple les délais de paiement respectés par le maître d'ouvrage, avec les délais respectés sur les chantiers, avec beaucoup d'ingrédients qui font en sorte qu'on est gagnant-gagnant sur le territoire ensuite. On en est où aujourd'hui de la situation très précisément ? Est-ce qu'on est au point zéro ou est-ce que quand même ça commence à s'affirmer ? Nous ne sommes pas au point zéro, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Au point 0,5 ? Voilà. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, puisque aujourd'hui on se rend compte quand même que même sur du marché de proximité, les entreprises, les maîtres d'ouvrage vont privilégier dans beaucoup de cas le prix. Et souvent, on assiste à des prix anormalement bas. Il faut faire attention à cela, puisque un prix anormalement bas cache forcément quelque chose. Alors ça peut être du travail détaché non déclaré, donc bien sûr les conditions sociales ne sont pas respectées, les prix sont vraiment très faibles, ça peut être ça. Ça peut être des coûts cachés qui ne sont pas pris en compte et du coup qui vont entraîner derrière des travaux supplémentaires et donc du coup on n'est pas du tout dans une démarche vertueuse et donc souvent le prix est un indice pour nous dire que ça n'est pas pris en compte. Voilà, il y a aussi le fait d'allotir les marchés. C'est une démarche qui permet aux artisans de proximité de se positionner sur un marché, alors que quand on a affaire à des macro-lots ou des marchés sous forme globale, bien on va privilégier des entreprises qui vont être d'une taille plus importante et souvent venir de loin. Et donc du coup, les bilans carbone ne sont pas forcément positifs pour l'environnement. Mais est-ce qu'à côté de ça, malgré tout, les artisans du bâtiment savent assez bien communiquer sur leur démarche éco-responsable ? Est-ce que ce n'est pas là que le bas blesse ? Vous avez parfaitement raison. Alors, nous sommes souvent des bons professionnels, techniquement parlant. En matière de communication, en effet, il faut faire des efforts. Et donc, c'est vrai que la CAPEB accompagne les artisans dans ce sens, notamment pour valoriser leurs pratiques, que souvent elles font de façon naturelle sans les mettre en avant. Donc ce sont des démarches que nous mettons en place nous-mêmes à la CAPEB et puis leur permettre d'inscrire leurs pratiques dans les mémoires techniques qui sont données aux maîtres d'ouvrage qui leur permettent d'apprécier la qualité de l'entreprise. Donc beaucoup de choses à mettre en avant et effectivement c'est un travail que nous faisons au quotidien. Et c'est un travail que vous allez peut-être faire aujourd'hui auprès de tous les maires que vous allez rencontrer. Donc ce sera ça aussi, évidemment, votre message. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont être réceptifs ? Parce que le greenwashing, on en entend beaucoup parler. Le greenwashing, on rappelle la définition, c'est de dire qu'on fait de l'éco-responsabilité, mais en fait, on n'en fait pas du tout. C'est juste de la com. Donc est-ce que finalement, les maires sont vraiment dans cette mouvance-là ? Moi, je pense que de plus en plus, les maires, et notamment en communes rurales, mais aussi
en milieu urbain, puisque aujourd'hui on voit que le souci de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur les moyens de transport, etc., entre en ligne de compte. La performance énergétique des bâtiments est aussi, est aussi un objectif très important. Donc je pense que les maires sont sensibles à ça. La population est de plus en plus en recherche de retour à l'authenticité, au respect de l'environnement. Donc oui, je pense qu'ils seront sensibles, mais je profite quand même de cette antenne pour passer un petit message en favorisant une économie de proximité, des artisans du bâtiment locaux, eh bien, on contribue justement à améliorer la prise en compte de ces objectifs de respect de l'environnement, de respect des salariés et d'améliorer aussi l'économie locale de la commune. Voilà. Oui, parce que vous en parliez aussi un petit peu tout à l'heure, notamment sur les prix. Peut-être que certains maires sont tentés de faire appel à des grosses entreprises qui peut-être ne sont pas très regardantes au niveau éco-responsabilité, au détriment de petites entreprises, mais elles travaillent avec les grosses parce qu'elles les connaissent, elles ont des interlocuteurs privilégiés. Donc comment est-ce qu'on rétablit ce rapport de force-là ? Eh bien, écoutez, c'est un peu compliqué, en effet, vous avez raison. Et en apparence, c'est vrai que privilégier une grosse entreprise, ça permet d'avoir une entreprise qui a du renom, pignon sur rue, etc. Mais il faut savoir que dans certains cas, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les kilomètres qui font qu'on est sur de la consommation d'énergie et de l'émission de gaz à effet de serre, donc bilan carbone pas terrible. Et puis, quelques-unes aussi, alors je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on recourt à cette main-d'œuvre détachée non déclarée. Ce n'est pas forcément bon aussi pour notre économie. Alors que les artisans locaux font travailler des gens du coin. Voilà, finalement. exactement. Donc, les artisans locaux font travailler des salariés locaux, emploient des matériaux locaux, font vivre l'économie locale, parce que quand un artisan est installé sur la commune, il a lui-même des enfants qui vont à l'école, sa famille consomme localement, et c'est une économie quand même qui a besoin de se développer de cette manière-là. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message à adresser aux maires de France et aussi à vos adhérents par rapport donc à cette éco-responsabilité que nous devrions tous avoir aujourd'hui ? Oui, moi je pense qu'on doit être main dans la main dans ce combat. Et les artisans du bâtiment, mais je vais élargir aux artisans, commerçants et professions libérales de proximité, sont dans cette démarche. Souvent, elles ne valorisent pas le fait qu'elles contribuent à tout cela, mais c'est des pratiques qui sont quotidiennes. Et donc, je pense que nous devrions nous rapprocher, avoir des instances de dialogue et améliorer et faire en sorte que nous allions main dans la main sur ces démarches-là. Merci beaucoup Sabine Basili. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à 12h30 très précisément pour parler des jeudis de la proximité organisés par l'UDP. À tout à l'heure.